Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis avec une nouvelle vidéo d'après-match Racing Club de Lens. Auxerre, victoire 1-0 de nos Lensois. Une des pires premières mi-temps depuis un moment. Pas mal de choses à dire, des notes fluctuantes, hétérogènes dans les prestats individuels des joueurs. Et puis toujours cette polémique qui dure depuis maintenant quelques temps. Et puis qui s'est accentuée après le match d'Auxerre sur l'ambiance... dans le stade, moi j'y étais, donc je vais pouvoir en parler, mais vraiment il y a quand même un souci, c'est symbolique d'une espèce de problème qu'il existe entre certains supporters et il y a des tweets sur les réseaux sociaux, les Facebook ou Twitter qui sont carrément très inquiétants. J'en parlerai un petit peu, je donnerai mon avis, même si certains s'en foutent, mais je voulais quand même en parler comme un avis d'un Lensois qui a quand même un certain âge et qui connaît le stade depuis quelques années. J'avais envie d'en parler parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas forcément représentatifs de ce qui existait ou ce qui a existé au stade pendant des années, mais soit, faut toujours entendre tout le monde, mais voilà, je vais en parler un petit peu. On va commencer par le 11 de départ avec bien sûr Brice Samba dans les buts. Le trio légendaire Danso, Medina, Gradit, à gauche Massadio Aidara qui a démarré le match, qui enchaîne quelques matchs depuis un moment, et comme il est performant, c'est sûr que c'est très intéressant. Frankowski à droite, au milieu de terrain, Seko Fofana et Abdul Samed qui étaient revenus. Devant, Sotoka, Openda et Pereira da Costa, pardon, j'avais un trou, qui revient en titulaire. Donc voilà, c'est un 11 qui me semblait classique, c'est je pense le 11 qui va être le plus utilisé dans cette deuxième partie de saison, même si je pense que Pereira da Costa est pas à 100% et qu'il y aura peut-être discussion, mais je pense que c'est un peu l'équipe type de cette deuxième partie de saison. Il y aura peut-être quelques ajustements, mais en tout cas, on part là-dessus. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 7 à Brice Samba, qui fait un bon match, avec des relances très intéressantes, qui ont apporté le danger, très serein. Bon, après, il n'a pas eu 25 000 occasions. Il n'y a quasi eu aucun tir auxerrois. On en parlera aussi de la presta auxerroise. En tout cas, moi, je trouve que dans ses relances, etc., la sécurité qu'il a, il est clairement incroyable. Avec la retraite de Lloris et de Mandanda, je pense que logiquement, il devrait être un candidat extrêmement crédible à une place en équipe de France, tellement ses performances cette année ont été incroyables et que Maignan est blessé, Areola qui ne joue jamais, voilà, ça va jouer avec Lafont, lui, et peut-être le petit, il commence à prendre de l'âge, Ivan Meslier, qui est parti en Angleterre. En tout cas, moi je trouve que Brice Samba a une carte à jouer dans son avenir international et ses performances l'aident beaucoup. J'ai mis la note de 7 à Danso qui fait un bon match aussi, très solide, très peu mis en difficulté, beaucoup moins que face à Strasbourg. Les relances sont bonnes. Après, il n'a pas forcément eu beaucoup l'occasion de perforer, mais ça a été très intéressant. J'ai mis la note de 8 à Gradit. Je trouve qu'il fait un très bon match, Gradit. Il a pas mal percuté. Alors, il a moins combiné avec Sotoka et Frankowski, mais il était quand même présent. Il apportait des solutions et il permettait des décalages en triangle de temps en temps. J'ai trouvé que son match avait été très solide. J'ai mis la note de 7 à Medina, 6 à Medina, pardon, je sais même plus lire. Match correct. Alors pourquoi je mets pas 7 ? Parce que je trouve qu'il était extrêmement nerveux. D'ailleurs il est sorti pour faire rentrer Machado et reculer Massadio Aidara en axial gauche. Il était pas vraiment dans son match et je pense que Delajou allait le fister à la fin du match, donc je pense que ça a été une bonne décision de la part de Francaise de le sortir. Il était très très chaud, il a été dans tous les points chauds, les coups de coude un peu inutiles, comme un peu l'année dernière, ce genre de geste-là on le voyait moins cette saison, et là je l'ai trouvé assez énervé, assez tendu, donc voilà, le match correct par rapport à son comportement, mais sinon ça reste toujours solide, mais il aurait pu pas finir le match. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 4 à Seko Fofana,
On viendra sur les pistons après. Moi, je trouve que c'est insuffisant. Alors, pourquoi c'est insuffisant? Parce qu'il était trop collé à ses attaquants. Il était trop en avant. Il était complètement collé à la défense auxerroise qui avait tout misé sur l'axe. Et je trouve qu'il est allé dans le piège complètement. Il a raté pas mal de prises de balles. Il a eu une occasion où il frappe. Après, je trouve que il a été moins performant dans la percussion, peut-être un peu moins en forme, mais surtout c'est son positionnement qu'il fout dedans. Il aurait été peut-être un peu plus judicieux qu'il recule et qu'il prenne les ballons plus bas et qu'il tente des choses plutôt de se coller comme ça à la défense. J'ai trouvé ça assez faible. Ça peut arriver, hein. De toute façon il peut pas être toujours très bon tout le temps, et là j'ai trouvé qu'il avait été un peu moins bon, même insuffisant sur ce match. J'ai mis la note de 6 à Abdoul Samed. Quelques ballons perdus, quelques imprécisions, mais dans l'ensemble, un bon match de retour. Il manquait peut-être un peu de rythme. Je trouve qu'il est un peu fatigué depuis sa Coupe du Monde, mais en tout cas, techniquement, c'est toujours bon et c'est un sacré gratteur de ballon. Voilà, il va revenir en forme et redevenir l'Abdoul Samed qui a explosé en cette première partie de saison. Il faut qu'il reprenne un petit peu de rythme. Sur les côtés, j'ai mis la note de 8 à Massadio Haidara. Il a été très bon. Défensivement, offensivement un peu moins, mais on le sait, c'est pas forcément son rôle. Mais alors défensivement, il a été super intéressant dans ses projections, dans ses relais. Quand il est redescendu en bas en défense centrale après l'arrivée de Machado, j'ai trouvé qu'il avait été très bon aussi. Il a explosé cette saison. Il a une certaine forme, je l'ai déjà dit, de sérénité qui le rend très bon. Et c'est un très bon match de sa part, il continue les hautes performances. La meilleure note du match, la note de 9 à Frankowski. Il a fait un excellent match, ça a été le meilleur Lensois, il a été récompensé par le but du penalty, mais au-delà de ça, je l'ai trouvé très bon défensivement. Offensivement, il a beaucoup centré, les corners ont été très bien tirés, les coups francs pareil. Franchement, il était en pleine bourre, et c'est ce Frankowski-là qu'on doit voir chaque match. Parce que derrière, ça va pousser quand même. Hein. Au niveau de la concurrence, je pense qu'il faut qu'ils maintiennent ce niveau-là de performance parce que derrière, ça déboule fort. On en parlera après. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. On en parlait en tribune. C'est dit, voilà, c'est ça qu'on veut. Un Frankowski un peu sauce close dans le comportement offensif, c'était vachement intéressant. Moi, j'ai trouvé que le penalty, en plus, c'était une juste récompense d'une performance qui a été excellente sur ce match. On a envie de voir ça à chaque match. Devant, j'ai mis la note de 6 à Florian Sotoka, match correct, un peu nerveux aussi, hein, Sotoka un peu comme Medina, c'est pour ça que je mets pas une grosse note. Il a une belle occasion avec sa tête décroisée, il doit peut-être un peu moins la décroiser. Il a été très bon aussi dans la récupération du ballon, mais fort nerveux, beaucoup de fautes, il a beaucoup râlé, mais sinon dans les combinaisons avec Frankowski, ça a été très intéressant. C'était mieux que ses dernières sorties où c'était un peu nuancé, même s'il a été bon. Il a été pas mal à Strasbourg. Il revient bien et je trouve que ce match est vraiment intéressant aussi de sa part. Voilà, il faut que c'est pareil, il faut qu'il remonte un peu dans le level attendu du Sotoka de début de saison. Mais voilà, moins tendu. Il y a eu beaucoup de tension dans ce match, on y reviendra. J'ai mis la note de 5 à Openda. Match moyen d'Openda, j'ai trouvé qu'il était moins dedans, il a moins percuté. C'était moins bon que d'habitude, même si c'est un joueur qui pèse beaucoup sur les défenses. Pareil, sur son occasion, il doit jamais mettre la tête piquée sur la tête. Il doit se jeter et mettre la poitrine ou le corps, ça rentre. Hein. La tête piquée, c'est la plus mauvaise des solutions et il démontre encore une fois qu'il faut plus de régularité dans la performance de finition. Là, pour moi, il doit être à 11 buts. Là. C'est-à-dire qu'il doit marquer un doublé à Strasbourg et il doit marquer 3 buts en 2 matchs là techniquement. C'est énorme. Hein. Je veux dire, il en a la capacité. Il doit marquer dans son face à face et il doit marquer ce but là. Ça fait 3 buts en 2 matchs. Je veux dire, il devrait être à un rythme d'une quinzaine voire une vingtaine de buts à la fin de la saison s'il avait un peu plus de régularité dans la finition. Et c'est ça c'est ce step là qu'il doit franchir. Pereira da Costa, franchement, j'ai pas vu vraiment le match en lui-même, mais
Mis à part une forme physique peut-être un peu moins grande, moi j'ai mis 7. Parce que j'ai fixé un peu plus son match en replay. À froid, franchement, il fait un bon match. Techniquement, il est sûr, il percute, il garde bien les ballons, il arrive à bien combiner, sauf que là, il a pas forcément pu combiner à gauche avec Aïdara qui monte moins qu'un Machado, mais franchement, il a été très intéressant. Maintenant, il manque de rythme, il a peut-être un petit peu d'appréhension par rapport à sa blessure à l'épaule, et je pense que ça va prendre un moment avant qu'il oublie ça, mais franchement, c'était intéressant. Ça devient vraiment un mec qui va venir un peu rebalancer un peu la concurrence parce qu'il était absent à un certain moment. Mais pour moi, c'est le titulaire du poste à gauche, hein, clairement. Et voilà, avec un peu plus de rythme, il peut repéter la baraque assez rapidement. Au niveau des remplaçants, j'ai mis la note de 7 à Machado qui fait une bonne entrée. Moi j'ai trouvé qu'il était intéressant, il a apporté défensivement, il a pas mal géré, il a tenté des choses. Moi j'aime bien Machado. Je pense que c'est le titulaire à gauche, maintenant il faut qu'il souffle un petit peu. Et puis je pense que Francaise il veut un peu faire tourner pour que le rythme reprenne. Puis Massadio Aïdara est une excellente rota avec Machado, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, bonne entrée de Machado, franchement c'était pas mal. J'ai mis la note de 4 à Alexis Claude Maurice. Pour moi, il fait pas une bonne entrée, c'est insuffisant. Il a perdu pas mal de ballons, il s'est rien passé, il a pas apporté un plus. D'ailleurs, c'est la même note à Wesley Saïd, je ferai le même commentaire. Ils se sont fait bouger physiquement par les Auxerrois, mais ils ont éclaté façon popcorn. Je pense pas qu'ils aient gagné des points sur ce match-là, surtout quand on voit l'entrée des deux autres, parce que franchement, le Cardinal, je mets 7. Moi, j'ai trouvé qu'il était rentré à la place de Frankowski, il a apporté un regain de peps, parce que Frankowski, il avait quand même beaucoup donné. Il a bien combiné avec Thomasson. Franchement, techniquement, il est sûr, il est très rapide, il est punchy. Il a vraiment des caractéristiques à la Jonathan Klaus, en vrai. Peut-être un peu plus physique, il est un peu plus grand, je pense. Il est un peu plus athlétique, mais techniquement et dans la fougue, il y a quelque chose de Jonathan Klaus qui me plaît beaucoup. Et j'ai trouvé que son entrée est vraiment intéressante et ça va être vraiment, je pense, un atout pour Francaise de pouvoir dire à Frankowski, écoute, tu te lâches 60 minutes comme un ouf et faire rentrer un Le Cardinal derrière plein de péchons qui va remettre un coup au moral à la défense. Clairement, j'ai envie de voir ça. Ça va, et puis en Coupe de France, il va pouvoir apporter, il va enchaîner les minutes. J'ai mis la note de 7 à Adrien Thomasson. Écoute, lui, il est rentré, on a vu, hein, la technique sûre, il fait une passe où s'il la lève un petit peu plus, ça c'est normal, faut le temps qu'il ajuste la mire et puis qu'il absorbe un petit peu il digère un peu son transfert. La passe un peu plus haute, il y a but. Hein. Il la lève un peu plus, il y a but. Techniquement, c'est intéressant. En plus, il a gratté un ballon sur 6 minutes, il a apporté quelque chose. C'est pas forcément un bon signe pour Alexis Claude Maurice, voire même pour Wesley Saïd, parce que Sotoka est capable de jouer neuf. Le Cardinal et lui, plus Pereira da Costa, ça va être très très compliqué pour certains joueurs du banc de pouvoir glaner des minutes. Bon, Alexis Claude Maurice va sûrement jouer en Coupe de France. Mais attention, parce qu'Adrien Thomasson, il pourrait aussi jouer en Coupe de France pour prendre un petit peu de minutes dans le jeu, dans la manière de jouer de Lens, jouer au moins 60 minutes, essayer de bien incorporer ce qui est demandé sur le terrain. Attention à la presta d'un Thomasson qui pourrait doubler par la droite Wesley Saïd, même si c'est pas le même poste, et ACM, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un petit peu de concu sur tous ces postes-là du front de l'attaque, surtout avec un retour de Buxa au mois d'avril ou mai, mars-avril, ça peut être très compliqué pour certains joueurs. Je pense avoir fait le tour. Ouais, parce que Massadio descend, c'est comment dire, c'est Medina qui sort pour Machado, Pereira da Costa sort pour Alexis Claude Maurice, Openda pour Wesley Saïd, Thomasson rentre à la place de Sotoka et Julien Le Cardinal à la place de Frankowski. Ouais, c'est ça. On est bon. C'est ça. On est bon, mon cochon. Donc il a fait ses 5 remplacements. J'ai mis la note d'ailleurs de 7 à Francaise qui font un bon match avec un coaching intéressant. Il a pu faire rentrer des joueurs en manque de temps de jeu dans un match compliqué. On va en parler dans le débrief. La première mi-temps est dégueulasse.
indigne de ce qu'on a vu depuis des mois. C'est une des pires premières mi-temps depuis un moment. J'ai trouvé qu'on manquait clairement de rythme, beaucoup de fatigue, c'est clair et net, avec des Auxerrois qui nous ont pas déçus, avec leur bus à double étage. On le savait, hein, on savait que ça allait se passer comme ça, mais ils nous ont clairement pas déçus, ils ont complètement refusé le foot, avec un Costil qui gagnait des minutes dès la 10e minute. On n'a pas réussi à faire quelque chose. Et je pense que Franck Hayes l'a vu aussi, il a bougé tout le monde à la mi-temps, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette première, hein, franchement, voilà, avec un arbitrage complètement... C'est l'arbitrage aussi qui nique le rythme, hein, avec un Delageau... avec un Delageau, je suis en train de chercher ma note, catastrophique Delageau. Il a pas arrêté de siffler, des contacts à l'Arlaï, il a énervé tout le monde, alors que le match n'est pas censé être un match tendu. Il y a 20 millions d'arrêts de jeu en première mi-temps, il donne qu'une minute. Derrière, il donne 6 minutes. Bon, à un moment donné, il y a une blessure, mais bon, voilà, il siffle n'importe quoi, n'importe comment. Le penalty, il y a penalty, hein. Donc ça, c'est la deuxième mi-temps. Pour moi, il y a penalty, il y a faute. On peut pas dire qu'il n'y a pas faute, donc si on dit pas qu'il n'y a pas faute, il y a penalty. Clairement. Il met des jaunes inutiles, le pauvre Touré. D'ailleurs, il est pas mauvais, Touré, hein, Isaac Touré. Il s'est un peu fait chambrer par le stade, mais j'ai trouvé qu'il avait pas fait un mauvais match, le défenseur, là, le basketteur. Il a pas mal coupé de trajectoire. Ça a été un des ceux de défense qui ont été les plus efficaces. Derrière, il se fait niquer avec un carton jaune avec Medina, puis derrière, il sort parce que la faute, elle mérite carton jaune, mais il n'y a jamais carton jaune sur l'altercation. Il doit séparer, puis dire allez, vous vous calmez, prendre les capitaines, il n'est pas obligé de dégainer comme ça. Enfin bref, de toute façon, il a fait n'importe quoi. Delageau, comme d'habitude, il a niqué complètement le match. Et puis, voilà. Alors ce penalty, il vient dans une période où en fait on a accéléré, on a enfin mis du rythme et Auxerre a éclaté façon popcorn parce qu'ils n'ont pas le niveau pour suivre le rythme lensois. Il y a penalty et puis derrière on continue à attaquer et j'ai trouvé les entrées très intéressantes. Machado a amené du peps. Thomasson sur les 6 dernières minutes il a amené quelque chose, une occasion de but. Julien Le Cardinal il a bien supplé Frankowski, il a amené du péchon aussi. Malheureusement, ce qui fait qu'on n'a pas non plus forcé le destin, c'est que Wesley Saïd a été fantomatique. Il s'est fait bouger comme pas possible. Et Alexis Claude Maurice, je suis désolé, il est pas assez bon. Il doit montrer plus que ça. Moi, je veux voir l'Alexis Claude Maurice de Lorient. Là, c'est l'Alexis Claude Maurice de Nice, qui est pas sûr, qui est perdu, qui doit montrer plus que ça. Il a une aisance technique de haut niveau. On doit voir un meilleur Alexis Claude Maurice. Il ne doit pas performer que contre Paris. Il doit performer tout le temps. Maintenant, moi, mon avis, c'est que c'est un flop mercato. Alors après, je sais bien, j'ai pris une rasade là-dessus, mais pour moi, c'est un flop mercato, parce qu'à partir du moment où le prêt n'a pas eu d'option d'achat, pour moi, c'est un joueur qui n'a aucune utilité dans l'équipe. Parce que il va repartir là-bas. Aucune utilité d'aller remettre un mec en selle pour aller faire jouer à Nice, qui est un concurrent direct. Tu fais rentrer Thomasson dans ton effectif. Moi, je suis désolé, Thomasson, il a un contrat. Je pense que ça va être compliqué pour Alexis Claude Maurice, qui va faire des bouts de match. Surtout si Buxa revient et est intéressant. Et clairement, sur la globalité de ce match, un Buxa aurait été très intéressant sur tous les coups de pied arrêtés. Moi, je pense que ce joueur, une fois qu'il sera remis en forme, guéri de sa blessure, parce que je pense qu'il a joué blessé et il aurait jamais dû rejouer, il a voulu forcer un peu le destin. Je pense que sur ce type de coup de pied arrêté, etc., il va être très utile. Dans ses déviations, etc., avec des joueurs capables de se projeter, et très rapides, très puissants, il va pouvoir apporter, moi j'ai hâte de le voir. Franchement, Buxa, sur ce type de match-là, il pourrait faire beaucoup de bien. Alors le résultat, c'est qu'on gagne ce match, avec difficulté, mais on l'a gagné quand même. On revient à 3 points du PSG qui a perdu face à Rennes. Là-bas à Rennes. Alors bizarrement, quand les équipes jouent au foot, Paris est en difficulté, hein, ça. À un moment donné, il faudrait que ça travaille toutes les équipes de Ligue 1. C'est-à-dire, faut arrêter de croire que si tu te livres, t'es mort. Ben non, faut jouer au foot, faut aller les presser, leur faire des erreurs. Rennes l'a fait d'une manière un peu différente de la nôtre, mais en tout cas, ils ont réussi et ils ont gagné. Alors c'est un résultat pour la course à l'Europe qui est pas forcément le meilleur pour nous, mais après ça nous fait aller à 3 points du PSG, c'est un truc de malade. On est le meilleur dauphin depuis très longtemps, d'ailleurs je pense qu'on est le meilleur dauphin de l'histoire de la Ligue 1 sur une demi-saison, c'est historique, on n'a perdu qu'un seul match à Lille dans des conditions particulières, c'est exceptionnel. Maintenant,
on a le droit de rêver. Tout le monde rêve secrètement d'aller faire un titre historique qui serait complètement dingue. Maintenant, le rêve le plus accessible, c'est de se dire que si on reste aussi solide, on est européen presque à coup sûr. Avec autant de points d'avance sur les sixièmes, etc., c'est 10 points d'avance sur les sixièmes, si je dis pas de conneries, c'est à coup sûr, on est européen. Si on reste solide et qu'on continue comme ça à être imbattable à domicile et à glaner au moins 3 ou 4 victoires à l'extérieur sur l'ensemble des matchs, on est européen à coup sûr. Maintenant, garder la deuxième place, ça va être extrêmement difficile, tant Marseille enchaîne et Monaco. Ils vont bientôt jouer les uns contre les autres. Il va y avoir pas mal de confrontations directes et c'est là-dessus qu'on peut jouer la saison, sur cette partie-là de championnat où les gros vont se rencontrer et qu'à un moment donné, il y en a bien un qui va gagner, ou voir des matchs nuls qui nous permettraient de glaner 2, 3, 4 points d'avance en plus et puis de se donner un ballon d'oxygène et quelques droits à l'erreur. Même si on est tellement costaud qu'on en fait très peu d'erreurs, mais en tout cas c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer, et on rêve et on est heureux, voilà, ça nous rend heureux, voilà. Alors ça c'est le volet positif du truc. Maintenant le volet négatif c'est la polémique, encore une fois sur l'ambiance au stade, alors j'y étais moi, j'étais en exercice, c'est vrai que c'était moyen. C'était moyen, les capots de la première mi-temps, puisque après c'est pessimiste qui arrive en deuxième, les capots de la première mi-temps ils étaient éclatés au sol, mais après il faut bien qu'ils apprennent, hein, parce que c'est des nouveaux capots. La Marek est extrêmement tendue, les mecs ils se sont foutus sur la gueule pour une histoire de pyrotechnie, parce qu'il y a des abrutis qui craquent mais ils savent pas craquer des pyros, donc ils l'ont balancé quand les mecs sont arrivés, enfin bref ça a fini en baston, enfin voilà. Le problème, c'est pas tant ça, parce que quand tu regardes le match en replay, il y a une très bonne ambiance. Et puis, il faut quand même avoir une certaine forme de... Comment dire, faut relativiser les choses, parce que quand tu regardes Lille 3, c'est une cathédrale, quoi. Ils enterrent un roi. Il n'y a pas de bruit. C'est honteux. Il y a pas de... C'est une cathédrale, une putain de cathédrale. Il n'y a pas d'ambiance. Comparé au match à la télé de Lens-Auxerre, il y a 10 fois plus d'ambiance chez nous. Maintenant, le problème qu'il y a, et ce qui me pose un problème, c'est les réactions de certains. Alors, soit il y a le FC aigri, c'est-à-dire des mecs qui sont dans les tribunes, et pas en Marek, qui n'arrivent pas à avoir des places en Marek, et qui sont aigris, parce qu'ils pensent être plus méritants que ceux qui sont dans la Marek, et qui chantent pas H24. Ouais, enfin, vu les tweets, faut virer les gosses... Moi, je trouve ça honteux. Où ils sont les valeurs de transmission, de partage, qui font ce Racing Club de Lens-là? Il y a toujours eu des enfants en Marek. Depuis que je suis au stade, il y a toujours eu des gosses en Marek. Ça n'a jamais posé de problème. Aujourd'hui, c'est se cacher derrière son petit doigt. Le principal problème aujourd'hui, c'est que la Marek cafouille et qu'il faut que les sections se réunissent, choisissent qui doit aller dans la Marek, parce que la Marek, c'est le cœur de Bollaert. Et le cœur, il bat pendant 90 minutes. Tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, le problème, c'est que les billets, ils sont gérés par les sections. Donc, si on se plaint des fameux touristes de Marek, il faut que les sections se remettent en question. D'une chose. La deuxième, c'est que le problème qu'il y a aussi, et là, je vais peut-être être un petit peu provocateur, c'est que moi, je comprends les remarques qui sont faites. Parce que la génération qu'on connaît 10 ans de Ligue 2 et 10 ans de merde, ils n'ont pas le principe qu'un stade de foot, c'est fait pour regarder du foot. Et ça, ils ne le comprennent pas parce qu'ils ont bouffé 10 ans de Ligue 2 où il n'y avait pas de foot sur le terrain. Maintenant, je vais leur apprendre un truc. Le stade de foot, c'est fait pour regarder du foot. Et c'est ce qui se passe sur le terrain qui provoque des émotions. Ça l'a toujours été à Bollaert. Il y a toujours eu la Marek qui était le chœur qui chantait tout le temps. Et un stade à l'anglaise, ça l'a toujours été, qui vivait le match et qui réagissait en fonction du match. Ça l'a toujours été, tout le temps, depuis que je l'ai connu. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des Marek plus chaudes, plus colorées qu'avant, mais il faut arrêter à un moment donné de cracher sur tout ce qui se passe. On est à guichet fermé de 38 000, il y a des mecs qui disent on regrette la Ligue 2. Vous étiez 15 000, vous foutiez le dawa, et vous étiez que 15 000. Et il y a eu des périodes où c'était nul, et il n'y avait pas d'ambiance, et c'était la Ligue 2. Donc faut arrêter de fantasmer 10 ans de Ligue 2 avec des ultras hyper puissants, et puis revenir en Ligue 1, il n'y a que les footix. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Il y avait 15-20 000 spectateurs au stade, aujourd'hui il y en a 15 000 de plus, dans tous ces 15 000, il n'y a pas que des néophytes. Il y a plein de gens qui n'ont plus voulu aller au stade,
parce que c'était nul sur le terrain, qu'ils voulaient pas passer pour des pigeons et payer des places de foot pour aller voir de la merde à une direction qui se foutait totalement de la gueule des supporters, et ces gens-là sont revenus parce qu'aujourd'hui le club est en bonne santé, et ça n'empêchait pas ces gens-là de suivre le club au quotidien, de regarder les matchs à la télé. Et ils avaient le droit. Maintenant, tout le monde respecte les gens qui sont cassés le cul à aller voir les matchs, et de supporter une équipe merdique, et d'aller à des déplacements merdiques, à des températures merdiques, dans des stades merdiques. Tout le monde respecte ça, mais à un moment donné, il faut arrêter ces polémiques à 2 balles, de se cacher derrière son doigt en disant que c'est la Delacour 0, la Tranin 0, qu'ils font n'importe quoi, que la Marek est une victime absolue de tout ça. Non, faut arrêter. C'est n'importe quoi. Alors oui, il y a des problèmes de rythme, de cohérence, de jumelage entre les tribunes debout, mais ça, faut se réunir, les gars. Au mieux de se chier sur la gueule, de dire « Ah, de toute façon, eux, ils sont là, nous, on était là avant », c'est n'importe quoi. Ça donne une image catastrophique du public lensois. Faut arrêter de chier à la gueule de tout le monde. C'est tout le monde doit prendre le problème à bras-le-corps et le gérer. Maintenant, les tweets, faut dégager les touristes et les gosses, j'ai trouvé ça honteux. Les gosses, ils ont toujours été en Marek, il y en a toujours eu, et c'est comme ça, ils sont devenus mordus du club, c'est une honte. La Marek, ça doit être quoi? Le cadre respecté des ultras, ça n'a rien à voir. C'est une méconnaissance totale du football. De toute façon, c'est des gens qui parlent et qui n'ont pas une vraie culture foot. Ils ont une culture fiesta. C'est-à-dire qu'ils venaient au stade pour faire la teuf, sans jaillir parce qu'il n'y avait pas de match. Vous allez à Dortmund sur le mur jaune, je peux vous garantir qu'il n'y a pas 90% du mur jaune qui danse et qui chante. C'est faux. C'est des conneries. C'est des conneries. Donc arrêtez de créer une espèce d'élite de la Marek où il y aurait que des mecs qui dansent et qui chantent. Ça, c'est dans la tête de plein qui pensent qu'aujourd'hui il faut aller chercher les meilleurs supporters, c'est-à-dire que la Marek c'est les meilleurs supporters, puis les restes c'est des merdes qui regardent le match. C'est exactement le type de propos qui me rend qui me dégoûte à mort parce que c'est faux. C'est une méconnaissance totale du public lensois. La Marek c'est le cœur qui bat 90 minutes. Dans la Marek, il y a toujours eu des gens qui ne chantaient pas, il y a toujours eu des gens qui n'étaient pas H24 en train de sauter et de chanter, et ça n'empêchait pas la Marek d'être performante. Maintenant, s'il y a des aigris, parce que il mérite pas d'avoir sa place en Marek, parce que moi je chante en Delacour 0, moi je suis désolé. Quand tu vas en Tranin et qu'il y a Lens là-bas, il y a les sections et qui font le dawa, je suis désolé, ils s'enjaillent. Maintenant, s'il y a une décorrélation entre les chants et des décalages et tout, ça se règle entre les tribunes debout. Au début de la saison, les mecs se voient. Mais non, il y a une espèce de guerre d'ego où on n'a pas envie de communiquer avec les autres sections. Alors quand je vois comment on crache sur les Wolves, après, à juste titre ou pas, j'en sais rien. Moi, j'y vais jamais de la cour 0 tout ça. Je suis en Xerxès, je suis un bourgeois de la... Ça, je l'ai entendu, je suis un bourgeois de l'Axercès. Alors que l'Axercès, elle fait plus de bruit que de temps en temps la de la cour. Donc, à un moment donné, bon... Ces espèces de... Vous payez 600 balles, vous êtes des gros bourges, vous n'avez rien à foutre à Lens. À Lens, c'est pas que des cassos sans dents qui n'ont pas de thunes. Il y a toujours eu des gens qui avaient de l'argent à Lens. C'est une histoire de tradition et de succession. Il y a plein eu d'enfants de mineurs qui sont devenus médecins ou ingénieurs ou professeurs qui gagnaient plus leur vie que leurs parents et qui sont allés au stade. Alors ça veut dire quoi? Que à partir du moment que tu gagnes un certain salaire, t'as pas le droit d'être supporter lensois. C'est n'importe quoi. Les mecs, ils sont complètement dégoûtés. Aujourd'hui, ils sont verts parce qu'ils n'arrivent pas à aller en Marek. Maintenant, moi je demande à ce qu'on étende le quota de supporters dans la Marek. Apparemment, il y a un problème de sortie de secours qui pose problème apparemment dans le dossier parce qu'il n'y a pas assez de sortie de secours au niveau de sécuritaire. Mais que les sections fassent leur travail. Parce que s'il y a 1000 places en plus et que ça va encore polémiquer, que les sections sélectionnent, fassent un casting s'ils veulent, mais qui sélectionnent les gars. Et quand la Marek sera à 1000 de plus et qu'on sera autant chier, faudra arrêter de dire que c'est les autres tribunes, et que les mecs qui sont forcément méritants parce qu'ils chantent, ils ont intérêt de chanter aussi en Marek et de pas faire les... Parce qu'il faut arrêter de dire ça, il n'y a pas que des vieux qui chantent pas, il y a plein de jeunes en Marek qui chantent pas et c'est pas tous des tiktokers. Donc faut arrêter. Et de toute façon, les côtés de la Marek ont toujours été moins chauds que le centre. Ça, c'est une chose. Alors après, l'histoire des chansons, alors, j'entends des trucs, faut apprendre les chansons. Vous avez vu jouer en chansons quand j'étais petit, mais ça entraîne personne. C'est long, c'est hyper compliqué, et tout le monde n'a pas envie de se faire chier à chanter ça. Des chants percutants et rapides, il y en a toujours eu. Roger va au Brésil. Il y en a eu plein qui faisaient que tout le monde chantait.
Là, limite, il faut une élitisation des chansons, une espèce de chanson, faut créer des chansons à texte pour essayer de faire une identité absolue du club, un espèce de nationalisme de club, carrément, du clubisme, hein, où il faut des chansons construites qui soient que lensoises, c'est n'importe quoi. Chanter des trucs simples, tout le monde va chanter, tout le monde s'enjaille, hein. Quand on arriverait déjà à faire une lensoise et puis des corons bien faits, ça sera déjà pas mal. Hein, moi je suis désolé, Brice Samba, t'avais 38 000 personnes qui le chantaient, c'était impressionnant, tout le monde était impressionné, c'était magnifique. Alors, les réponses c'est, ah bah oui, on va tout le temps chanter et machin. Non mais attends, on n'est pas la Starac, hein. On est là pour s'enjailler, on n'est pas là pour chanter, on va pas prendre la guitare et faire dans les corons et machin avec des phrases, c'est bon, on a compris, quoi. Puis de toute façon, la moitié des chants de la Marek en ce moment, c'est que des chants un peu ultra. Bah, tout le monde s'en branle, et personne chante ça. Le liberté pour les ultras pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça nique toute l'ambiance, tout le monde s'en fout de ça. C'est des chants politiques, ça, on va chanter ça dehors dans la rue. Chanter des trucs que le stade va chanter. Le parquage au cerveau, il nous a quand même foutu dedans. C'est pas la faute de tout le public. C'est la Marek qui a la responsabilité aujourd'hui de donner le rythme. Donc c'est qu'il y a un problème en Marek et qu'il faut qu'il soit réglé en Marek. Voilà. Moi, c'est mon avis. Maintenant, c'est pas catastrophique parce que quand tu regardes à la télé, il y a une putain d'ambiance. Donc faut arrêter non plus d'en faire un cinéma que c'est mortifère. C'est vrai que ça donne différemment au stade que à la télé. Mais faut arrêter. Faut arrêter d'en faire des pâtes à caisse et d'opposer les gens. Voilà. Moi, je veux que ça s'aplanisse, mais pour ça, je pense qu'il va falloir une réunion des supporters et régler vos problèmes de désynchronisation entre tribunes et porter vos couilles et vous unir. Ça, on est un peuple uni, où il n'y a pas de différence, où il y a de la tolérance, où il y a... Ah là, moi, je vois aucune tolérance. Tout le monde se crache à la gueule. C'est un truc de malade. Mais alors, le tweet sur les enfants, là, moi, ça m'a... Le mec, il a rien compris, gros. Franchement, je le dis, le mec a rien compris. Celui qui a tweeté ça, il a rien compris à Lens. Voilà. C'est tout ce que je dis. C'est que de l'aigreur qui n'a rien à faire dans ce stade. On n'a pas été gris. C'est une chance d'avoir un billet parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 50... Il y a un bassin énorme de population qui rêve d'aller au stade. Vous êtes déjà au stade, c'est déjà pas mal. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont frustrés et qui peuvent pas y aller. Alors, allez pleurer pour dire, le tcho gamin là-bas, il est un marais qui chante pas, dégagez-le, moi je vais y aller, je vais chanter. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. On paye nos années Ligue 2. Voilà. Et je pense que ça ira mieux au fur et à mesure. Maintenant, il y a sûrement des néophytes, faut leur laisser le temps de digérer, d'apprendre à être lensois, d'apprendre les chants, il faut arrêter tout le temps d'être au garde à vous, là, faut être supporter, un robot, savoir tout faire. Non, arrêtez. Chacun vit le match comme il l'entend, et il faut respecter tout le monde, il y a beaucoup d'irrespect et beaucoup d'intolérance. C'est malheureux de finir sur ça, mais en tout cas, on est deuxième à 3 points du PSG. Ça, c'est bien. Allez, à ciao. Salut. Prochain match de Coupe de France. On espère voir Poreba et le Cardinal. Et puis Thomasson. Ciao à tous. Salut.